Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Armel Vivien Seka. Je suis ingénieur dans le bâtiment. Je voudrais aujourd'hui te dire quelque chose. Quelque chose qui va changer ta vie, je le crois. Quelque chose qui va être important pour ta destinée. Je voudrais que tu m'accordes juste quelques minutes de ton temps. Le temps est sacré, mais ce que j'ai à te dire va changer ta vie. Je voudrais lire avec toi un livre très répandu dans le monde qui est la Bible. Peut-être tu as déjà entendu parler de la Bible, peut-être oui, peut-être pas. Peut-être tu en as chez toi, peut-être tu n'en as pas, peut-être tu veux rien savoir de la Bible, mais je voudrais juste tirer de la Bible un texte pour te dire quelque chose qui va changer ta vie, je le crois. Je suis sûr que quand tu vas écouter ce message, tu ne vas jamais rester la même personne. J'en suis sûr. Je voudrais lire avec toi le livre de Luc. Luc qui était médecin en ce temps-là, qui a écrit un livre concernant le témoignage de Jésus-Christ. Et je vais lire dans le chapitre 7 à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Merci Seigneur. La Bible dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre. Amen. Un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, amen, le pharisien qui l'avait invité, la Bible dit, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Waouh! Donc il y avait une dame qui était venue, ayant entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus, qui était en train de dîner avec un pharisien. Pharisien en ce temps, c'est une personne qui pratiquait la religion juive en ce temps. C'était un groupe qui croyait une certaine philosophie dans le judaïsme, qui était la religion juive en ce temps. Donc c'était une catégorie de pratiquants du judaïsme, mais qui croyaient en certaines doctrines, donc qui portaient l'effigie de pharisiens. Et dans ce temps, il y avait plusieurs courants. Il y avait le courant des Sadducéens, il y avait le courant aussi des pharisiens. C'était deux groupes qui pratiquaient le judaïsme, mais qui n'avaient pas de même croyance sur certains points, qui avaient des points de divergence. Donc chacun s'était attribué une dénomination par rapport à ses croyances. Donc c'est ce pharisien-là, celui qui est habitué aux choses de Dieu, celui qui est juif, parce qu'en ce temps même Jésus était juif, qui invite Jésus parce qu'il a entendu que Jésus avait l'habitude d'aller dans les synagogues pour aller prêcher, pour aller enseigner. Il avait appris que Jésus faisait du bien aux gens. Donc ce religieux, ce pratiquant du judaïsme appelle Jésus dans sa maison et lui dit, viens, on va manger. Toi tu es une personne qui est bien, j'entends parler de toi, tu enseignes bien, tu dis de belles choses, tu es aussi quelqu'un qui défend beaucoup de choses qui concernent le royaume de Dieu. Viens manger chez nous. Mais pendant qu'il vient manger, il y a une dame qui vient s'incruster. La Bible dit une femme pécheresse qui vient là, une femme pécheresse. C'est-à-dire qu'une femme dont la réputation, dont tout le quartier, dans toute la ville, on savait qu'elle était pécheresse. Et à proprement dit, c'était une prostituée. C'était une femme qui faisait de la prostitution. C'est-à-dire qu'on la voyait dans le quartier comme une femme qui couchait avec des hommes. C'était connu de toute la ville. C'était connu de partout. Une personne dont la réputation est collée à sa vie, est collée à son nom. Donc cette femme-là, ayant entendu que ce Jésus-là était dans la maison, elle est venue derrière lui. Elle a versé un parfum sur ses pieds. Et elle s'est mise à pleurer et à pleurer, à mouiller même les pieds de Jésus avec ses larmes. Mais regardez l'attitude de ce pharisien. C'est cette attitude-là qui
qui me sidère, qui m'étonne. Il dit si Jésus était un prophète, parce que il connaissait la renommée de Jésus par sa qualité de prophète. Mais là, il s'est dit, mais cette femme est pécheresse. Elle touche Jésus avec son parfum que peut-être qu'elle a acheté avec sa prostitution, avec les œuvres de ses péchés. Elle prend ce parfum, elle verse sur les pieds de Jésus, elle oint et elle pleure sur ses pieds. Mais il dit, mais si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui? Waouh! Il connaîtrait de qui et de quelle espèce? C'est-à-dire que il connaîtrait de qui et de quelle espèce est cette femme. Waouh! Il qualifie cette femme d'une espèce. Il qualifie cette femme d'une catégorie de personnes bizarres. Il connaîtrait de qui? Il aurait pu s'arrêter là, mais il dit, mais aussi de quelle espèce? Il saurait c'était qui? S'il était prophète, s'il était quelqu'un qui avait l'âme de Dieu de pouvoir savoir les choses cachées, s'il avait vraiment un don de Dieu, s'il avait vraiment une capacité que Dieu lui avait donnée, s'il était vraiment oint d'esprit, s'il connaissait les choses à venir, s'il connaissait le secret des cœurs, il aurait su c'était qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Waouh! Donc il disait que si Jésus était prophète, il aurait su que cette femme était pécheresse. En proprement dit, il aurait voulu que Jésus, ayant la connaissance que c'était une femme pécheresse, Jésus aurait dit, ne me touche pas, femme pécheresse, ne me touche pas, prostituée. Et ce qu'il aurait aimé vouloir voir au travers de Jésus, c'est que Jésus puisse discerner qu'elle est une prostituée. Et il aurait pu dire, non, je ne veux pas ton parfum qui est venu de ta prostitution. Je ne veux pas que tu me touches. Sale femme impure, ne me touche pas. C'est ce que ce pharisien aurait aimé que Jésus dise. Il aurait aimé que Jésus, sachant cela, puisse s'écarter de cette femme. Petit, ne me touche pas ta saleté, ne me touche pas avec ton impureté. Moi qui suis saint, moi qui suis propre, moi qui représente Dieu, moi qui suis venu parler de Dieu, moi qui suis venu parler de la bonne nouvelle. Ne me touche pas, toi tu n'es pas propre, toi tu es sale, écarte-toi de moi, éloigne-toi de moi. Bien-aimé, c'est mal connaître Jésus. Waouh! Je vais vous dire, c'est mal connaître Jésus. Continuons la suite de l'histoire, verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, si j'ai quelque chose à te dire, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. C'était la monnaie en ce temps. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Jésus pose la question. S'il y avait quelqu'un, un créancier qui avait 2 débiteurs, l'un 500, l'un 50, et les deux, il les a acquittés de leurs dettes, il demande parmi les 2 débiteurs, lequel va aimer plus le créancier? Et Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Je vais m'arrêter juste là pour dire quelque chose. Jésus avait su ce que le pharisien avait pensé dans son cœur. Jésus ayant su la mauvaise pensée que ce pharisien a eue à l'égard de cette femme, c'est là qu'il s'est mis à raconter cette histoire pour commencer à l'enseigner qui je suis réellement. Je ne suis pas ce dont tu penses. Il lui dit, mais elle a mouillé. Elle les a mouillés de mes larmes et les a essuyés de ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé des parfums sur mes pieds. Pourquoi je te le dis? C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Waouh! Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Bien-aimé, je vais te dire quelque chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On peut t'avoir catalogué, on peut t'avoir jugé par tes erreurs, par tes fautes,
pas tes manquements, pas tes limites, pas tes faiblesses, pas même ton péché. Peut-être tu as une identité aujourd'hui à cause de ton péché. Peut-être ton entourage te catalogue, ta famille te catalogue, ton quartier te catalogue, ta société te catalogue, te donne une étiquette à cause d'une erreur, à cause d'un péché. À cause, peut-être même ton assemblée, peut-être ton église, peut-être tes frères et sœurs t'affichent une image à cause de tes fautes, à cause de ta mauvaise vie. Laisse-moi te dire, il y a une personne qui n'est pas gênée par ta mauvaise vie. Il y a une personne, cette personne-là n'a pas de problème que tu le touches malgré tes erreurs. N'a pas de problème que tu le touches malgré tes fautes. N'a pas de problème que tu viennes vers lui malgré tes insuffisances et tes nombreux péchés. Quelle que soit la quantité de ton péché, cet homme n'a aucun problème que tu t'approches de lui. Cet homme, c'est Jésus. Les hommes comme les pharisiens, ça peut être des religieux, ils peuvent te cataloguer, ils peuvent te dire on ne peut plus rien faire pour toi, ne viens pas dans nos choses là, ne viens pas dans ce que nous sommes en train de faire. Jésus n'a aucun problème pour que tu viennes vers lui. Waouh, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Jésus peut te pardonner tes fautes. Jésus peut te pardonner tes péchés. Jésus peut te pardonner tes plus grosses erreurs, tes plus grosses fautes, les plus grands péchés que tu as pu commettre. Jésus est le seul qui peut te les pardonner. Jésus ne va jamais te juger. Jésus ne va jamais te disqualifier. Mais il suffit que tu t'approches de lui. À chaque fois que tu vas t'approcher de lui, Jésus est capable de te dire, mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Viens vers lui. Ne regarde pas les hommes. Les hommes ne peuvent pas te sauver. Les hommes ne peuvent pas te pardonner. Oui, les hommes vont te blâmer, mais Jésus ne te blâme pas. Si tu viens vers lui avec une attitude de repentance, une attitude de vouloir changer, c'est ce que cette femme avait. Elle connaissait sa prostitution, mais elle regardait en elle-même. Elle voulait changer, mais elle voulait quelqu'un qui allait l'aider à changer. Elle voulait quelqu'un qui allait la soutenir à changer. C'est comme je parle aujourd'hui de toi. Peut-être tu fumes, tu veux arrêter. Peut-être tu te drogues, tu veux arrêter. Peut-être tu as beaucoup de femmes, beaucoup de copains, beaucoup de copines. Tu veux arrêter. Le fait que tu veux arrêter, mais tu ne trouves pas quelqu'un qui va t'aider à pouvoir arrêter. Cette personne, je te donne aujourd'hui, c'est Jésus qui peut te donner la capacité de pouvoir être pardonné. Jésus a la capacité de pouvoir te pardonner. C'est la bonne nouvelle. Jésus a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Elle n'a même pas parlé encore. Elle n'a même pas encore dit, mais ses actions ont prouvé qu'elle avait du regret, qu'elle voulait changer. Ses actions, le parfum, les larmes, l'huile qu'elle a manifesté auprès de Jésus étaient des paroles pour dire, tu es tellement bon, tu es tellement capable, je regarde ma condition, je suis pécheur, pardonne-moi. Elle avait parlé par des actes sans que même elle ait dit des mots. Les hommes vont croire que à cause de tes fautes, tu n'es pas bon pour venir à l'église, tu n'es pas bon pour t'approcher du Seigneur. C'est faux. Jésus n'est pas venu seulement pour ceux qui sont bien portants. Peut-être le pharisien, lui, n'était pas catalogué. Mais Jésus est venu aussi pour toi. Pour toi qui es affiché, toi qui pêches et qui pêches, tu continues de pécher. Tu n'arrives pas à savoir comment t'en sortir. Viens devant Jésus. Il peut te pardonner. Il n'a pas de problème que tu viennes vers lui. Les hommes peuvent rejeter une prostituée parce qu'elle va les toucher. Ils vont dire, mais regarde cette sale femme qui me touche avec son impureté. Jésus n'avait aucun problème parce que Jésus, au contraire, aimait qu'une personne comme ça, de cette manière, de cette qualité, vienne vers lui parce qu'il savait qu'il allait changer la condition de cette femme. Oui, Jésus a la capacité de te pardonner. Un homme ne peut pas te pardonner, c'est pas grave. Mais la bonne nouvelle, Jésus a la capacité de te pardonner. Verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et Jésus dit à la femme encore, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle avait cru en Jésus qui pardonne. Elle avait cru que Jésus était la solution. Elle n'était pas venue voir le pharisien. Le pharisien l'aurait chassée.
En ce temps-là, les Juifs ne touchaient même pas les personnes impures. Ne viens pas me toucher. Jésus est le seul qui a cassé toutes ces lois de la religion. Elle croyait en Jésus. Elle croyait que si elle venait, Jésus pouvait changer sa condition. Je veux te dire, par cette vidéo, par ce message, quelle que soit l'énormité de tes fautes, Jésus-Christ peut te pardonner. C'est la seule personne au monde qui ne refuse pas quelqu'un lorsque cette personne vient vers lui. Quel que soit ce qu'on était, Jésus ne regarde pas ta condition passée. Il regarde le fait que tu viens vers lui pour chercher à changer de condition. Viens vers Jésus. Viens vers le Seigneur. Ce que tu veux arrêter, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'aider, mais tu as trouvé des gens pour t'enfoncer. Parle à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés. Pardonne-moi comme tu as pardonné cette femme. Jésus va te pardonner. Jésus va te pardonner. Qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Oui, il y a un homme. Un homme. Et cet homme, c'est Dieu fait chair, qui est venu il y a plus de 2000 ans. Qui est venu, qui a montré aux hommes, je ne pense pas comme vous pensez. Je ne regarde pas comme vous regardez. Je ne juge pas comme vous jugez. J'aime mes enfants. Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime. Viens vers lui. Viens vers lui. Il va te pardonner. Même si tu as péché 1 million de fois, même si tu es sale, Jésus peut te pardonner. Il a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Jésus peut te sauver. Jésus peut te sauver. Je te donne une bonne nouvelle. Tes péchés peuvent être pardonnés. Même si tu ne te pardonnais pas toi-même, Jésus peut te pardonner. Simplement, viens vers lui. Tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui veux changer. Toi que les hommes n'ont pas pu pardonner. Toi qui te trouves souillé, impur, sale. J'étais impur autrefois. J'étais pécheur autrefois. C'est Jésus m'a pardonné. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas dire avec moi. Parce que Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là dans notre cœur. Il est là en esprit. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi au travers de cette parole. Je sais que j'ai péché. Je sais que je suis pécheur. Mais je viens vers toi parce que tu es la solution à mon problème. Seigneur, je crois que tu peux me pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes faiblesses. Pardonne-moi, Seigneur, comme tu as pardonné cette femme. Pardonne-moi, Seigneur. Je demande ton pardon. Change ma vie. Change ma condition. Donne-moi d'aller en paix. Donne-moi d'aller en paix et avec joie. Donne-moi d'être libre de ce péché. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, crois que maintenant Jésus t'a pardonné. Crois que maintenant Jésus t'a pardonné. Trouve un lieu où tu vas aller prier. Commence à prendre ta Bible, commence à la lire. Commence à la lire et à suivre le message de Jésus. Suive encore la vie de ce Jésus-là. Il a beaucoup de choses à t'enseigner. Trouve une bonne église où tu vas aller. Parce qu'aujourd'hui, tu pars avec la paix. Tu pars avec la paix. Tes péchés te sont pardonnés. Seigneur, je te prie pour cette personne. Conduis cette personne qui a fait cette prière. Conduis-la à pouvoir suivre tes pas. Cette personne a reçu ton pardon. Quiconque reçoit ton pardon n'est plus jamais le même. C'est au nom de Jésus que je prie pour toi. Ainsi, j'ai prié. Que Dieu te bénisse. Amen.